Bon, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je fais une petite vidéo pronostic pour ce soir. Donc, Belal Mohamed vs Jack de Magdalena, bref. Bon, déjà, je trouve qu'on manque beaucoup de respect à Belal Mohamed. Vous allez dire, Wada, pourquoi? Parce qu'en fait, je crois qu'il y a un mec là, il a fait comme s'il savait pas qui il était là. Il y a une vidéo qui tourne sur TikTok où on voit Belal Mohamed, je sais pas, le gars il dit même pas son nom en fait, tu vois. Est-ce que c'est le fait que le gars il dit Free Palestine? Je sais pas, parce qu'il faut savoir que cette organisation-là, elle a jamais été pro-Palestine, hein, t'as vu? Les Américains, je pense qu'ils sont du côté d'Israël. T'as vu? Après, c'est pas bien de parler de ça dans les réseaux, mais je pense que le fait que lui il dit Free Palestine et tout, Free Palestine, normalement, ça devrait être normal. Free Congo, ça devrait être normal. Tous les peuples persécutés, ça devrait être normal qu'on dit que le pays doit être libre et libéré des griffes en fait des agressions et tout ça et tout. Tu vois, c'est totalement normal. Mais je pense que c'est pour ça que le gars il reçoit un boycott total, tu vois. Mais maintenant, moi je suis là pour parler de pronostic. Non, moi je devrais pas parler de ça, mais je veux parler de ça. Donc je fais mon dernier pronostic pour ce soir. Donc pour moi, Belal Mohamed, je vous dis la vérité. Si Belal il fait un combat de striking avec Jack de la Maddalena, moi je pense qu'il va perdre. Ça reste que mon point de vue. Il va perdre son titre. Tu vois, parce que je trouve que le striking de Jack de Maddalena, même si je le connais pas bien, j'ai regardé et tout ça et tout, je trouve qu'il est un petit peu au-dessus. Enfin, il est un petit peu, il est au-dessus de Belal, tu vois. Je vois pas Belal l'emporter en faisant 5 rounds debout. Je vois Belal gagner le combat, je vous dis la vérité, à la décision, en utilisant sa lutte. Tu vois, en le projetant au sol plusieurs fois et tout ça et tout. Mais si il fait que du striking, il va perdre. Tu vois, il va perdre. Et tous ceux qui disent que Jack de Maldanena c'est un lutteur, c'est pas un lutteur, frérot. Arrêtez de dire de la merde, c'est pas un lutteur. Belal Mohamed, c'est un lutteur. Il est de la team Rabib. Il a plus, sa lutte elle est meilleure. Son grappling il est meilleur, même s'il a aucune soumission, même si voilà, c'est pas un Ramzat Chimaev et tout, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que Belal, grâce à sa lutte, il a emporté beaucoup de combats contre des strikers. Et vu que Jack de la Maddalena, pour moi, c'est un striker, je trouve que ben, l'idéal, c'est de partir dans un combat de lutte et de grappling, tu vois, pour l'emporter à la décision. Maintenant, s'il joue le malin à rester debout, il fait aucune tentative, il va perdre, cousin, tu vois. Ça va ressembler au même combat que Belal il avait eu contre Geoff Neal, tu vois. Il s'est fait éclater, tu vois, il s'est fait bousiller à l'époque, tu vois, en striking, tu vois. Vous allez dire, oui, Belal, il a évolué en boxe. Il a défoncé Sean Brady. Frérot, Jacques de la Maddalena, je trouve que le striking, il est au-dessus que Sean Brady. T'as vu? Pour moi. Le striking de Jacques de la Maddalena, il est au-dessus de Sean Brady. Je pense que ça reste que mon point de vue. Je trouve que voilà. Jacques de la Maddalena, il est plus fort que Sean Brady qui devient chaud. Hein, parce que Sean Brady, il devient chaud. Il a tabassé Léon Edouard et tout ça et tout. Mais Léon Edouard, il est dans une phase descendante. Tu vois? Il est dans une phase descendante. Même son combat contre Colby Covington, j'ai trouvé que Léon Edouard, il puait la merde. T'as vu? J'ai trouvé qu'il était nul. Les gens disent, ouais, il a dominé, il était nul, frère. Il était nul contre Colby Covington. C'était un vieux combat. Tu vois? Et je trouve que ça y est, Léon Edouard, il est fini pour moi. Tu vois, il est fini. Pour moi, il est fini. C'est ce que mon point de vue, c'est fini pour lui. Tu vois, il redeviendra plus champion. Il y a trop de tueurs dans la catégorie, c'est mort, lui. Tu vois. Belal, moi, comme j'ai dit, après, ça, c'est mon point de vue, pour moi, c'est Shavkat Rakhmonov qui va devenir champion. Je vous le dis clairement. Shavkat, il va devenir champion. Tu vois. Là, je pense que Belal va certainement conserver son titre par rapport au fait qu'il va gagner à la décision. C'est ce que je pense. Mais il gagnera pas contre Shavkat. Je vois pas. Shavkat, c'est. Non. Shavkat, c'est un tueur, cousin. Tu vois, Shavkat, quand tu regardes le combat contre Yann Gary, même quand tu essaies de l'étrangler, il lâche pas. Shavkat, c'est un gars, il revient toujours. Tu peux le mettre des coups, il va revenir. Tu peux essayer de l'étrangler, il va revenir. Shavkat, il va devenir champion, les gars. Je sais pas, il a l'esprit d'un tueur, cousin. Tu vois. Il a l'esprit d'un guerrier, frère. C'est un guerrier, t'as vu? Belal, il est chaud, il est dur, mais je trouve que Shavkat, il est plus fort que lui. Ça reste que mon point de vue. Mais Belal va l'emporter. Vous verrez, normalement, il devrait l'emporter. S'il est pas con, il va l'emporter.
Maintenant, ce que je vous dis clairement, si Belal y perd, c'est par KO. Si Belal y perd, c'est par KO. Parce que je vois pas Belal se faire dominer 5 rounds en restant debout. S'il voit il perd debout, il va commencer à aller au sol. C'est logique. Tous les lutteurs, ils font ça. Tu vois. Donc je pense que debout, on va voir des échanges où Jacques de Maddalena il touche un peu Belal. Et après, Belal, il va partir sur la lutte et il va prendre les 5 rounds comme ça, tu vois. Moi, c'est ce que je pense. Enfin, les 5 rounds, il va prendre le combat. Il va gagner des rounds comme ça, en fait. Donc voilà, on est ensemble, la famille.